Chers frères et sœurs, salam alaikum. Je vais enchaîner avec une autre vidéo qui concerne Tarot. Tarot. Il a beaucoup été mentionné le mot Tarot dans le Coran, que moi je traduis littéralement en français. Ça veut dire tout ce qui dépasse. Tarot, c'est tout ce qui dépasse la limite. Et la limite pour Allah, c'est ayati, c'est versets. Les versets d'Allah sont la limite. C'est-à-dire tout ce qui dépasse les versets d'Allah sont Tarot. C'est-à-dire que le Coran, faut voir le Coran comme un livre complet, un livre clair, que Allah il a rendu clair pour tout le monde. Un livre complet qui parle de toutes choses. Et tout ce qui dépasse, tout ce qui est rajouté comme tafsir, comme hadith, comme tout ça, c'est du tarot. Donc là, on va aller. Donc tarot, c'est bien, on est bien d'accord. On va décortiquer tout ça. J'ai deux ou trois versets. Déjà, on va aller déjà sur Surat Nazi'at, où Allah il demande à Moïse d'aller vers Pharaon. Il lui dit Idhab ila Fir'auna innahu tara. Va vers Pharaon, il a dépassé ses limites. Pharaon a dépassé ses limites. Donc il y a le mot tara. Tarot, tara. Donc là, on va dans Surat al-Baqarah, verset 256. C'est tout de suite après Surat Al-Kursi que tout le monde connaît. La ikraha fi din. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. Donc Allah me demande de renier Tarot. Alors je dis en français, nulle contrainte en religion, car le bon chemin c'est distingué de l'égarement. Donc quiconque mécroit, c'est renie au Tarot, c'est-à-dire ils ont traduit par aux rebelles, tandis qu'ils croient en Allah, c'est lance la plus solide, qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. Après, par la suite, dans le 257, Allah dit Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wa alladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat. Donc les alliés de ceux qui ont mécru, leurs alliés de ceux qui ont mécru, c'est bien Tarot, c'est-à-dire tout ce qui dépasse le Coran. Pour moi, c'est le hadith. Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Avec quoi? Avec le Coran. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseur les tarout, c'est-à-dire ceux qui dépassent le Coran, qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Bah évidemment, tu vas prendre un chiite, on va pas prendre toujours les sunnites, il faut arrêter, on va prendre un peu les chiites. Tu vas prendre un chiite, lui, quand il a le Coran entre les mains, bah, il est dans la lumière. Mais les hadiths qu'il a lui, Sahih Ahmed, vont le sortir de la lumière vers les ténèbres. Donc Allah nous demande clairement, que ce soit chiites, sunnites et bardis, tous ceux qui ont des trucs en plus que le Coran, de les renier, de renier tout ce qu'il y a au-dessus du Coran. Allah nous le demande dans le 256, 257. Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseur les tarout, qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Donc pour moi c'est clair, je ne comprends pas pourquoi il y en a qui ne comprennent pas, pour moi c'est clair. Alors le verset qui suit, c'est le verset An-Nisa, verset 60. Allah dit, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, c'est-à-dire le Coran, et à ce qu'on a fait descendre avant toi, et ils veulent prendre pour juge le Tarot, alors que c'est en lui qu'on leur a demandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Donc dans mes anciennes vidéos, je vous ai dit que pour moi, les hadiths sont l'œuvre du diable. Allah yuhi wa shaitan yuhi. C'est-à-dire Allah révèle et le shaitan aussi révèle. Donc la révélation du shaitan, c'est les hadiths, c'est ce qu'il y a en plus, comme ils ont fait les juifs, le Patatuc là, ou le livre des sages là qu'ils ont, tu sais, le Talmud. Si le shaitan avait le pouvoir de falsifier le Coran, il n'aurait pas besoin de rajouter des hadiths à côté. Il aurait falsifié directement le Coran. La preuve que le Coran est infalsifiable. Car le diable, il fait tout qui est dans son possible pour égarer le maximum de gens. Mais vous savez c'est quoi sirat al-mustaqim? Je m'assierai dans ton droit chemin. Ton droit chemin c'est le Coran.
Et lui, il veut rendre le Coran tortueux. Il veut rendre le Coran pas clair. Il veut rendre le Coran difficile à comprendre. Il veut égarer les gens afin qu'ils ne voient pas le Coran, qu'ils ne le comprennent pas, qu'ils le suivent pas, et ainsi de suite. Et pour cela, il a inventé les hadiths. Il a réussi finalement parce que la majorité, on va dire 99% des musulmans, des suiveurs de Mohammed, je suis tout seul dans le café, il n'y a plus personne. Je suis tout seul. Il y a un match de foot là, tout le monde est rentré chez lui. Et comme je fais le ramadan, je suis tout seul le ramadan, vous voyez. Un ramadan solitaire. Mais même au paradis, il n'y aura pas beaucoup de monde, rassurez-vous. Hein. Il n'y aura pas grand monde au paradis. Il sera tous en enfer. Bref, c'est de l'humour à deux balles, ça. Alors, je voulais dire, Tarout, ça veut bien dire ce qui dépasse le Coran, donc pour moi, c'est les hadiths. Tarout, c'est les hadiths, c'est Ibn Kathir, c'est Sahih al-Bukhari, c'est Tafsir. Comment voulez-vous que Allah fait rentrer quelqu'un au paradis alors qu'il croit que le Coran est un livre qui n'est pas clair, qui n'est pas expliqué, qui n'est pas... فهل من مدكر bon bref, j'ai oublié. C'est un verset où il explique que son Coran est clair. Comment veux-tu que Allah... on le traite de menteur alors. Si lui te dit mon livre est clair, et moi je dis non, il n'est pas clair, je comprends rien. C'est qu'il est... Allah c'est un menteur. Ben non, c'est pas un menteur, puisque pour moi il est clair. At-Tarout, ça veut dire tout ce qui dépasse le livre. C'est maintenant si vous prenez un livre, imaginons cette tablette c'est le Coran. C'est le Coran. Imaginons que cette tablette, c'est le Coran. Tout ce qui dépasse cette tablette, en haut, en bas, à droite, à gauche, eh ben, c'est Tarout. Voilà, Tarout, c'est ce qui dépasse le livre. Ce qui va au-delà du livre. Avant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il n'y a rien. Et après la fin du Coran, il n'y a rien. Il y a tout ce qui est entre, c'est les paroles d'Allah, et il faut croire à tout ça. Il n'y a rien d'autre. C'est ça croire en Dieu seul, ne pas croire en associé. Eux, les sunnites, ils vont dire non, il y a aussi les statues, il y en a qui se prosternent devant des statues, ou devant des photos, ou devant des... Ils vont détourner l'attention. C'est encore le ruse du shaitan. Hein. Voilà, je vous dis bonne soirée, et le ramadan, il est très dur. Hein. Faut pas croire, même en hiver, je galère. Hein. Allez, bonsoir.